Nous sommes actuellement aux États-Unis, dans les décors d'un film de science-fiction, une super production américaine. Mais pas du tout, Guillaume. Nous sommes dans un site bien réel, au cœur de l'Espagne, à Puerto Llano. T'as raison, il s'agit d'une des premières centrales thermosolaires en Europe à fournir de l'électricité. En clair, nous ne sommes pas du tout au cinéma, mais nous parlons bien de l'énergie du futur. On peut lire dans les paysages de Puerto Llano toute l'histoire de l'énergie. Jusqu'au 19e siècle, l'homme a utilisé les ressources naturelles comme le bois pour se chauffer et construire des maisons. Puis le charbon a servi à alimenter les centrales électriques. Est arrivé ensuite l'ère du pétrole, mais les raffineries se sont avérées très polluantes. Heureusement, le futur de la région se dessine avec une énergie propre, renouvelable et produite à grande échelle. Ici, nous ne brûlons pas de charbon, pas de pétrole. Ici, pas non plus de fission de l'uranium. Ici, nous n'utilisons que le soleil. Et c'est très important pour le futur de notre planète. Bonjour, nous sommes à côté des paraboles. Pouvez-vous nous expliquer comment elles fonctionnent? En résumé, les collecteurs sont composés d'une structure en métal galvanisé sur lesquels on pose plusieurs miroirs. Ces miroirs ont une forme parabolique de manière à ce que les rayons du soleil se concentrent au centre de la parabole. Cette gigantesque centrale a coûté 200 millions d'euros et compte un grand nombre de collecteurs captant l'énergie solaire. Ce champ solaire compte approximativement 352 collecteurs. Un collecteur mesure 150 mètres de long. C'est-à-dire que si l'on aligne les uns derrière les autres tous les collecteurs de cette centrale, nous obtenons 53 km de collecteurs. Et 53 km de collecteurs, ça représente environ 120 000 miroirs réunis en un seul site. Et ces miroirs ont une particularité qui leur permet de tirer le maximum des rayons solaires. Le champ solaire suit la trajectoire du Soleil de la même façon que les tournesols, c'est-à-dire qu'il s'oriente de l'Est jusqu'à l'Ouest. On peut donc dire en quelque sorte que le champ solaire est un champ de tournesol intelligent. Avec une inauguration prévue fin 2008, cette centrale va fournir 120 millions de kilowatts par an, de quoi alimenter 40 000 foyers et aussi créer une centaine d'emplois dans une région où il y a peu d'activité économique. Oui, Guillaume, tu me reçois? Oui, Pauline, je te reçois 5 sur 5. Parfait. Ici, nous sommes à la fin du chantier. On le voit, on pose un à un les derniers capteurs pour arriver au final à 4500. Ok, j'ai bien compris. Il s'agit donc d'un petit pas pour l'homme et d'un grand pas pour l'humanité. Cette initiative de Pauline et Guillaume sera-t-elle retenue dans le panorama final?